Et ce petit coup de gueule, ma frère. Il fait beau, il fait chaud, le ciel est bleu, c'est génial. On pourrait presque oublier qu'on vient de passer 2 mois de placard et qu'on pourrait bientôt y retourner. Eh, si je te dis loi Avia, ça te parle ou pas? En fait, c'est une loi qui va permettre de lutter contre tous les contenus haineux sur le net. Ah, sur le papier, c'est génial. On va pouvoir lutter contre les haters, les stalkers, les fachos de tout poil. Bon, en fait, en soi, y a rien de foufou, c'est limite logique. Ah, ma frère, sauf qu'il y a un gros problème. Bah ouais, c'est la porte ouverte à tous les abus. Eh, de toute façon, tu me diras, le gouvernement, depuis le début, il est dans l'abus. Gestion de la crise du Covid? Dans l'abus. Gestion des gilets jaunes? Dans l'abus. Gestion des retraites? Dans l'abus. Benalla? Dans l'abus. Les musulmans? Dans l'abus. Sibeth Ndiaye? Dans l'abus, ma frère. Donc maintenant vient s'ajouter la loi Avia. On avait eu plein de trucs au sujet du net. Adopi 1, Adopi 2. Et en fait, ma frère, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en France, au lieu de faire des tests et de distribuer des masques gratuitement à tous les Français, on préfère faire des lois. Le problème de cette loi, c'est qu'on va toucher encore une fois de plus à la liberté d'expression. Eh, je suis Charlie, hein, mais je peux pas dire plus. Je vous vois venir, pas de mésidance. En fait, pour moi, cette loi qui a été votée, c'est une loi complètement inutile. Parce qu'à la base, on avait déjà la loi Guesso. Si tu connais pas cette loi-là, il suffit d'aller sur internet et de regarder de quoi ça parle. Pour faire court, cette loi Avia va permettre en quelque sorte de faire un petit peu ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Vu que de nos jours, quand tu as l'esprit critique, on te dit tout de suite que tu as un théoricien du complot ou tout simplement un haineux. Et le problème, il est là. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la haine? Si moi demain par exemple, je me mets à critiquer quelqu'un sur les réseaux sociaux en lâchant des commentaires de malades, suis-je sous le coup de cette loi? En fait, ma frère, c'est archi chaud parce qu'on est clairement en train de créer ce qu'on appelle une police de la pensée. Et finalement, on se rapprocherait pas de la dictature? Ah, autant te dire qu'il va y en avoir de la plainte, hein, parce que là, dans ces cas-là, les avocats, ils vont avoir du boulot. Parce qu'on sait tous que sur les réseaux sociaux, ça tourne pas rond, ma frère. Je te cite un exemple. Il y a Yacine Bellatar. Ouais, l'humoriste. Engagé. Qui avait un compte Twitter. Le mec, il reçoit des menaces. Il se fait insulter. Ils ont carrément donné son adresse sur les réseaux sociaux. Le mec s'est plaint. Et carrément, Twitter a coupé le compte à Yacine Bellatar. Non! Force à toi, ma frère. Donc, tu comprends pourquoi je te dis qu'une loi de plus, ça sert absolument à rien? C'est que cette loi va donner du pouvoir aux réseaux sociaux d'être jugés bourreaux en quelque sorte. Nous, on veut juste des masques, des tests. Et c'est pour vous dire, cette loi, elle est tellement pourrie que même Zemmour est contre. Ouais, Éric Zemmour. Eh, ma frère, on est en 2020 et c'est la Macronie qui règne. Allez, commente, like et partage. Plus de cœur sur toi, ma frère. Jette-toi en l'air et va te faire follow.